Chers amis, c'est avec bonheur que je vous retrouve pour aborder maintenant les versets 32 à 35 de ce chapitre 11 du livre de Daniel. Prenons le temps de les lire. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus, et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont, afin qu'ils soient épurés, purifiés, blanchis, jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Il représente toujours l'autorité romaine impériale. C'est toujours cette même autorité que nous suivons depuis le verset 16. Qui sont ces traîtres de l'alliance? Alors il nous faut remonter 2 versets plus haut, où nous lisons ceci. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui, découragé, il rebroussera, puis, furieux contre l'alliance sainte, il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'alliance sainte. Si nous comprenons que l'alliance sainte correspond au christianisme, alors on peut comprendre ce verset 30 de la manière suivante. À un moment donné, Vespasien apprend par des navires qui viennent de Kittim, c'est-à-dire de l'Occident, il apprend la mort de Néron. Et à l'époque, il est furieux contre les chrétiens. Mais il ne restera pas inactif. Et il nous est dit à son retour. Le texte nous dit qu'il retournera. En réalité, on peut le comprendre par le fait qu'il se retourne dans sa pensée. Il change son regard. Et à ce moment-là, il portera ses regards, il portera son hostilité, non pas sur l'Alliance sainte, c'est-à-dire sur les chrétiens, mais sur ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte, les traîtres à l'Alliance. En d'autres termes, on peut penser que par cette expression, le texte désigne les Juifs. Il y a donc un retournement de pensée de la part de l'autorité impériale. Oh, effectivement, on se rend compte qu'il a fallu qu'il en soit ainsi parce qu'au verset 31, au verset suivant, ils attaquent, et c'est le fils de Vespasien, Titus, qui le fera, il attaque Jérusalem et il va détruire le temple, même si Titus ne voulait pas, ces soldats vont détruire le temple et Jérusalem. Avec le verset qui nous intéresse maintenant, on voit qu'il séduit par des flatteries les traîtres de l'alliance, c'est-à-dire qu'il revient vers les Juifs. Mais apparemment, il revient vers les Juifs contre les chrétiens, puisqu'il est dit ensuite « Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Et on sait qu'il y a eu, de la part des Juifs, le désir très ferme de se démarquer des chrétiens. Ils avaient réussi à faire admettre par l'autorité romaine que la religion juive soit reconnue comme religio licita, c'est-à-dire licite, autorisée, alors que le christianisme ne l'était pas. Donc, était considéré comme une secte nocive du judaïsme. Donc, il y a certainement une tentative de faire dresser ou de profiter de la situation
pour que les Juifs se dressent contre les chrétiens et vice-versa. Les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. On peut évidemment y voir les apôtres et leurs successeurs, et certainement les premiers pères de l'Église qui ont enseigné avec droiture et vérité ce qu'ils connaissaient de l'Évangile. Et ils ont donné instruction à la multitude. Mais assez rapidement, des oppositions vont se manifester. Toutefois, il est dit ceci, en seconde partie du verset, « Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée, à la flamme, à la captivité et au pillage. » Alors quand il est parlé des sages parmi eux qui donnent instruction à la multitude, on dit au chapitre 12 et au verset 3, c'est-à-dire quelques versets plus loin, que ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ce sont les mêmes. Mais le verset est intéressant parce qu'il nous amène jusqu'au temps de la fin. Et il donne une idée très générale de tous ceux qui, au cours de tous les siècles, ont enseigné la justice à la multitude. Quelle est cette justice? Et j'aimerais que l'on regarde un petit peu ce qu'est cette justice. Il ne s'agit pas simplement d'une justice dont on serait couvert comme d'un cache-misère. Ce que Dieu souhaite pour les chrétiens, c'est une authentique justice, une justice vécue. Et on voit bien que la robe blanche dont sont vêtus les chrétiens dans l'Apocalypse, c'est la justice vécue, une justice appliquée, au point que le traducteur traduit par les œuvres justes des saints. Le mot œuvre n'y est pas, mais montre par là qu'il s'agit quand même d'une justice vécue, une justice de la vie courante. La deuxième partie du verset 33 est assez explicite. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée, à la flamme, à la captivité et au pillage. Il nous faut comprendre que là nous entrons dans cette phase de persécution de l'Église, toujours par cette autorité romaine. Alors on a recensé les principales persécutions. On peut commencer avec la persécution de Néron, de 54 à 68, date de sa mort, à laquelle la tradition a rattaché le martyre de Pierre et de Paul de Tarse. On pourrait citer ensuite la persécution de Domitien, de 81 à 96. Et c'est au cours de cette persécution que l'apôtre Jean a été déporté à Patmos. Un peu plus tard, on cite la persécution de Trajan, puis la persécution de Marc Aurèle au milieu du IIe siècle, avec les martyrs de Lyon, puis la persécution de Septime Sévère, à cheval sur le IIe et le IIIe siècle, la persécution de Maximin le Thrace, la persécution de Dèce. La persécution de Dèce a ceci de particulier qu'elle est générale. Toutes les autres avaient un point d'impact local, même si le contexte général était opposé au christianisme. Mais la persécution de Dèce, elle, est générale. Puis on peut citer les persécutions de Valérien, puis la persécution d'Aurélien, et enfin, la dernière, la plus grave, la persécution de Dioclétien. Elle a commencé vers les années 284, mais elle va devenir extrêmement sévère
à partir de 303 de notre ère. À partir de là, pratiquement, les chrétiens n'ont plus le droit d'exister. Ils sont pourchassés, ils sont forcés d'abjurer et ils sont réduits à la dernière extrémité. Et il faut l'arrivée de Constantin, avec sa victoire au pont Milvius, sur d'autres empereurs, pour arrêter ce massacre. Aussi Constantin le fait, c'est par intérêt pour l'instant. Il sait que l'Empire est soumis au coup de boutoir des invasions barbares, et il a besoin de toutes les forces de l'Empire pour lutter contre ces invasions. Et il réalise que, en persécutant les chrétiens, on détruit les forces vives de l'Empire, c'est-à-dire que les hommes les plus fermes, les plus solides, les plus fidèles, ceux qui sont capables de résister malgré les persécutions qui leur sont faites, ces gens-là, on est en train de les tuer. Alors, il décide de ne plus continuer cette politique-là. Et avec un autre empereur, Licinius, qu'il ne va pas combattre dans un premier temps, ils vont édicter l'édit de Milan en 313. C'est-à-dire que cette persécution initiée par Dioclétien, mais il va prendre sa retraite en 305, donc au bout de 3 ans, ça n'est donc pas lui qui la continuera, mais ses successeurs vont la continuer aussi sévère. Et elle va durer jusqu'en 313. Elle a donc duré 10 ans. Eh bien, on en retrouve la trace dans la lettre à Smyrne, dans le livre de l'Apocalypse, et il est dit à Smyrne, vous aurez une persécution de 10 jours. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Et ces 10 jours correspondent à la persécution de Dioclétien qui va de 303 à 313. Maintenant, en 313, voilà ce qui se passe. Ils vont être, les chrétiens, secourus par Constantin. Alors, le verset 34 nous décrit cela. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus, et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Il est donc probable que c'est l'intervention de Constantin qui a mis fin à cette persécution commencée sous Dioclétien. Il est intéressant de noter que le mot hypocrisie, ici, apporte l'idée de lisser. On pourrait traduire donc par facilité. Plusieurs vont se joindre à eux par facilité, c'est-à-dire pour éviter les aspérités. Et donc on voit que si le christianisme a pris sous Constantin un essor considérable, cela n'est pas dû à une conviction, mais cela est dû à la recherche d'une certaine facilité, d'un certain confort de vie. Et il faut reconnaître que le christianisme étant en vogue, puisque la mère de l'empereur, Hélène, était elle-même chrétienne, c'était prendre l'ascenseur social que de devenir chrétien. Par conséquent, on se joignait aux chrétiens, mais par hypocrisie, ou pour lisser la vie ou éviter les aspérités de la vie. Alors, je vais vous donner lecture d'une partie de ce que l'on sait, de l'édit de Milan, qu'on appelle aussi édit de Nicomédie parce qu'il a été repris par Licinius, et quelques mois plus tard, donc en réalité ce sont les deux, Constantin et Licinius, qui ont édicté cet édit. Voici donc ce que dit cet écrit. Lorsque moi, Constantin Auguste, et moi, Licinius Auguste,
nous sommes venus sous d'heureux auspices à Milan, et que nous y recherchions tout ce qui importait à l'avantage et au bien public, parmi les autres choses qui nous paraissaient devoir être utiles à tous, à beaucoup d'égards, nous avons décidé, en premier lieu et avant tout, de donner des ordres de manière à assurer le respect et l'honneur de la divinité, c'est-à-dire, nous avons décidé d'accorder aux chrétiens et à tous les autres le libre choix de suivre la religion qu'ils voudraient, de telle sorte que ce qu'il peut y avoir de divinité et de pouvoir céleste puisse nous être bienveillant, à nous et à tous ceux qui vivent sous notre autorité. Et nous avons là un acte intéressant de liberté religieuse, de liberté intéressée dans le sens où ce qui est recherché, c'est la paix sociale, et on retrouve cette idée de lice. Alors, je continue le récit, et en outre, voici ce que nous décidons en ce qui regarde les chrétiens. Leurs locaux, où ils avaient coutume de s'assembler auparavant, si les gens paraissent les avoir achetés, soit à notre fisc, soit à quelque autre, qu'ils les restituent aux dits chrétiens sans paiement et sans réclamer aucune compensation, toute négligence et équivoque étant mise de côté. Et si certains ont reçu ces locaux en présent, qu'ils les restituent au plus vite aux dits chrétiens. Ainsi, si les acquéreurs de ces dits locaux, ou ceux qui les ont reçus en présent, réclament quelque chose à notre bienveillance, qu'ils se présentent au tribunal du magistrat local, afin que, par notre générosité, une compensation leur soit accordée. Nous voyons bien qu'il y a une recherche de publicité de la part de ces empereurs. Tous ces biens devront être rendus au corps des chrétiens par tes soins, sans aucun retard et intégralement. Et afin que les termes de notre présente loi et notre générosité puissent être portés à la connaissance de tous, il est convenable que ce que nous avons écrit soit affiché par ton ordre, soit publié partout, et parvienne à la connaissance de tous, de telle sorte que la loi, due à notre générosité, ne puisse échapper à personne. Nous avons une idée de ce texte à travers Eusèbe de Césarée dans son histoire ecclésiastique. Donc vous voyez qu'il y a là un vrai désir d'être favorable aux chrétiens, même si c'est dans le cadre d'une liberté religieuse généralisée. Dans le même temps, et ayant commencé un petit peu avant, va se produire l'hérésie arienne. Alors Arius était un prêtre qui, vers les années 280, en compagnie d'Eusèbe de Nicomédie, étudie et se fait un certain nombre d'idées et écrit sa propre traduction de la Bible. En 308, il est nommé diacre à Alexandrie, puis prêtre en 311, c'est-à-dire à peu près au moment de l'édit de Milan, et en 314, on lui confie la communauté chrétienne de Boccalis à Alexandrie, où il commence à enseigner et à propager sa doctrine. Quels sont les points principaux de cette doctrine? Dieu est unique et inengendré. Tout ce qui est en dehors de lui est créé ex nihilo par sa volonté. Le Logos est un intermédiaire entre Dieu et le monde antérieur au monde, mais non éternel. Il fut un temps où le Logos n'existait pas. Comprenez par le Logos la parole, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et clairement, Jésus-Christ n'est pas éternel. Mais si le Logos est créé, il est engendré
mais cet engendrement doit s'entendre comme une filiation adoptive. Le Logos est donc faillible par nature, mais sa droiture morale l'a gardé de toute chute. Il est inférieur à Dieu, mais il est une créature si parfaite qu'il n'en peut être créé qui lui soit supérieur. Vous voyez donc que cette doctrine d'Arius donne à Jésus-Christ une situation inférieure à celle que lui donnent quand même les Saintes Écritures. Et l'arianisme va faire des progrès considérables. C'est-à-dire que l'arianisme va gagner toutes ces populations barbares, ou presque, au point qu'à un moment donné, l'arianisme est plus important que la situation où l'Église orthodoxe, dite catholique, c'est-à-dire qui se veut universelle, et on va dire romaine. Et il faudra l'action très forte de Clovis et de ceux qui vont le suivre pour redonner de l'allant au romanisme, donc à l'Église romaine, et faire en sorte que l'arianisme s'estompe. Mais à travers les quelques éléments que je viens de vous donner, vous réalisez que l'arianisme n'est pas mort. Et encore maintenant, on voit des personnes, on voit des chrétiens défendre les idées d'Arius ou à peu près les mêmes. Si j'aborde maintenant le dernier verset de notre étude, le verset 35, quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin. Le fait d'être épuré, purifié, blanchi pourrait s'appliquer à toutes les époques. Mais quand on nous dit jusqu'au temps de la fin, cela évoque pour nous quelque chose. Et le temps de la fin, associé à ce blanchiment, évoque très fortement le sort des 144 000 évoqués dans l'Apocalypse. Le deuxième point, la deuxième idée que je souhaite sortir de là, c'est qu'en réalité, nous avons passé, avec le verset 34, la période où les chrétiens ont été secourus par l'attitude de Constantin. Et ces persécutions qui nous sont décrites ici sont celles perpétrées par l'Église. Et il faut reconnaître que dans moins d'un siècle, l'Église de persécuter est devenue persécutrice. Et je pourrais vous citer plusieurs exemples, en particulier Hypatie au début du 5e siècle, qui était professeur de sciences à la faculté d'Alexandrie et qui a été saisie par les chrétiens sous prétexte qu'elle détournait de la foi le gouverneur d'Alexandrie. Et elle a été saisie et écorchée vive, avec une cruauté absolument sans pareille. Je pourrais ajouter qu'en Germanie, les chrétiens, là aussi, autour de l'année 400 et même un petit peu avant, se sont très mal conduits vis-à-vis des non-chrétiens. Alors, j'aimerais dire simplement que, sous prétexte de propager la vraie foi, il serait épouvantable que l'on puisse, de l'état de persécuter, devenir soi-même persécuteur. Il faut reconnaître que le danger n'est pas complètement écarté. Et quand on voit les guerres de religion, mais même les guerres de religion entre chrétiens et jusqu'à une époque récente, je crois qu'on peut dire que le danger est toujours présent. Alors que chacun, dans son fort intérieur, s'examine et veille à ce que
ses convictions les plus fortes, les plus affirmées, ne deviennent jamais persécution pour l'autre, que jamais aucun chrétien ne puisse devenir même importun pour les autres. Certes, affirmer sa foi est non seulement un droit, mais une obligation de vérité, mais de grâce. Que ça ne soit jamais l'occasion de persécuter l'autre. Je vous remercie de votre attention.